Et bonsoir les Lucioles, ça y est, on est en direct, il est 9 h, on est vendredi et aujourd'hui c'est tirage de runes. Donc tirage de runes, c'est une rune, une question aujourd'hui. Enfin plutôt une question, une rune. Alors j'attends que vous vous connectiez et je réponds à vos questions. Alors en attendant, je vais vous parler du jeu concours qu'il y a pour demain. Demain c'est tirage au sort pour gagner une étude énergétique. Donc merci d'avance à toutes celles qui ont participé aujourd'hui. J'ai vu plein de partages, plein de tags, plein d'infos et plein de stories. Donc l'étude énergétique, pour rappel, pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc c'est une étude qui vous permet de connaître l'état de tous vos corps énergétiques, de vos chakras, également de votre enveloppe éthérique. Qui met à jour aussi les problématiques sur le plan psychique, matériel, intérieur, physique. Donc c'est une étude très complète qui fait 7 pages. Je mets à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour la faire à chaque fois. Donc c'est super intéressant de la voir. C'est l'état de tout ce qui concerne vos corps énergétiques à un instant T. C'est une étude qui d'habitude est facturée 40 € et là donc elle est mise en jeu et elle est à gagner. Donc tirage au sort demain à 21 h pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc sachant qu'il y aura encore un jeu concours la semaine d'après, donc où il y aura un soin énergétique à gagner, mais je vous en dirai plus à partir de la semaine prochaine pour ça. Donc dernier jour pour voter aujourd'hui jusqu'à demain, on va dire 20 h. Et après, tirage au sort à 21 h pour l'étude énergétique. Parenthèse étant faite, donc ce soir, je vous rappelle donc notre petit rendez-vous quotidien. Donc, une question, une rune. Donc, c'est une autre méthode. Je vous en avais cité plusieurs concernant les méthodologies utilisées pour les runes. Donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'à maintenant, on faisait des tirages 3 runes. C'est-à-dire la première rune qui signifie la situation actuelle, la deuxième rune qui donne l'action ou le conseil qui est donné par vos guides, la troisième rune qui explique la situation nouvelle, mais ce soir on va faire différemment. Donc on va tirer directement une rune qui donne directement la situation nouvelle, c'est-à-dire vous posez une question et donc vous avez directement la réponse concernant, donc il n'y a pas la situation actuelle, il n'y a pas l'action, c'est directement la réponse. Donc on peut faire ça quand on a envie de faire un tirage rapide pour celles et ceux qui voudraient ensuite pratiquer les runes ou se faire fabriquer des runes ou s'en acheter. Donc vous pouvez faire cette méthodologie-là. En ce qui me concerne par exemple, c'est ce que je fais quotidiennement et donc je tiens un journal de runes et chaque jour j'en tire une et je marque donc ce qu'elle m'annonce et ce qu'elle me dit. Et le lendemain, donc généralement, je vois si ça a matché ou pas et ce qui s'est passé dans la journée ou pas et voir un petit peu donc au niveau des ressentis. Donc les runes, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très direct. Donc ça parle directement, c'est assez cash, donc c'est sans détour. Donc pour des guidances précises. Vraiment à savoir des réponses directes et sans détour, quoi. Donc voilà, je vois que ça se connecte. Alors je vous dis bonsoir à toutes. Pour l'instant, il n'y a que des dames. Bonsoir, bienvenue sur ce live. Coucou Mel, ravie de voir que tu as pu te connecter. Tu as été très demandée hier. Je ne sais pas si tu as vu les lives, mais tu as été très demandée. Bienvenue Betty. Donc alors ce soir, faut pas hésiter. Vous posez vos questions et j'y réponds. Donc on peut commencer par qui vous voulez. Levez la main, manifestez-vous. N'hésitez pas à dire donc la question que vous souhaitez que je pose donc aux runes et vous aurez votre conseil qui sera révélé donc ce soir sans transi. Oui, j'ai vu le replay, ça m'a touché. Mel dit, voilà, elle a vu le replay. Ben oui, effectivement, tu nous as manqué hier soir. Visiblement, tout le monde était habitué à ce que tu participes. Donc, voilà. Donc, je me suis permise d'annoncer que nous allons faire des petites vidéos. J'ai pas tout dévoilé. J'ai dit qu'on travaillait dessus, mais que bientôt, on nous retrouverait sur certainement Instagram. Mais on leur en dira plus. On les fait languir un petit peu. Je pense que tu es d'accord, Mel. On leur révèle pas tout ce soir. C'était pas l'objet de la vidéo, mais vous aurez plein de sujets super intéressants. Si vous vous intéressez à tous les sujets de l'ésotérisme, sachez que là vous allez être je pense dans votre élément dans ces lives. En plus, j'adore les animaux de pouvoir, j'étais vraiment HS. Mais on refera parce que visiblement les animaux de pouvoir, il y a eu plein de demandes et d'informations, donc on en refera.
Réponse sur la fortune, ma foi, essayons. Anaïs, toujours première dans les starting blocks. Allez, une question directe. Donc là, je fais tirage une rune, tu vois. Je prends mon truc et j'en tire qu'une seule. Oui, vivement nos lives sur Insta, ça va être top. Oui, effectivement, je suis persuadée que ça va être top. Allez, c'est parti. Donc là, je tire une rune pour Anaïs qui demande au niveau donc de l'argent, de la fortune. Qu'est-ce que ça dit? Allez, c'est parti. Oui, je regarde avant parce que sinon, c'est pas drôle. Bon, ben, c'est pas encore, hein. Alors, tu as tiré celle-ci. Celle-ci, pardon, je mets les doigts dessus, c'est Otsila. Mais Otsila, d'habitude, elle est dans ce sens. Et là, tu l'as tirée donc à l'envers. Donc, Otsila, généralement, c'est la rune de l'héritage. C'est quelque chose que tu reçois, d'accord? Donc, généralement, c'est aussi associé à la prospérité, à la famille, la bonne position sociale. Ouais, et là, c'est à l'envers. Donc, du coup, c'est tout l'inverse. Hein, d'accord? Donc, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas encore tout de suite, la fortune. Après, ça veut pas dire que tu n'auras pas d'argent, ça veut dire fortune. Tu as dit fortune, hein, on est bien d'accord, tu as employé le mot fortune. Fortune, c'est une grande somme d'argent. Donc, tu n'auras pas une grosse somme d'argent. Voilà. Tant pis pour l'euro million. Et ouais, ça, c'est sûr que pour l'euro million, moi aussi, j'y ai cru. Mais à part gagner 3 euros, c'est pas terrible. Hein. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un un jour qui a gagné à l'euro million ou au loto, mais moi, j'en connais pas. Hein? Non, mais après, on va me traiter de complotiste, alors j'arrête. Tant pis pour l'euro million. Donc voilà, vous avez un exemple et une représentation type d'une rune. Une rune, c'est cash. Tu vois, je vais pas tourner autour du pot. Tu demandes un truc sur la fortune, ben ça concerne justement voilà les valeurs matérielles, etc. Et donc ça te répond à l'envers. Donc non. C'est généralement voilà assez facile à interpréter. Hein. Une fois qu'on connaît les runes et qu'on connaît leur symbolique et qu'on connaît vraiment donc comment elles répondent. Il n'y a pas à tergiverser. Après, c'est vrai que si elle te donne pas la bonne réponse, tu pourras tirer 30 fois. 30 fois, tu vas tomber sur des réponses négatives. Hein. Donc après, il faut pas trop insister. C'est comme dans tous les tirages. Hein. Ça vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre. Ça vous dit réellement ce que le soi supérieur a décidé. Je vous rappelle que c'est vraiment un lien de soi à soi. Hein. Les runes ou les guidances, en règle générale, c'est un lien de soi à soi. C'est votre conscience supérieure qui s'adresse à votre vous incarné aujourd'hui et qui vous donne la bonne route à suivre. Et sur ma santé, j'aime bien les réponses claires. Voilà, ben c'est cash. Allez, sur la santé, allez, on y va alors. Sur la santé, pour Anaïs, pourrait-on avoir un conseil, une guidance sur la santé d'Anaïs? Alors, là aussi, tu vois, c'est cash. Coucou Laurie. Alors, tu as tiré celle-ci. Celle-ci, c'est Agalas. Donc, Agalas, généralement, c'est les événements incontrôlés. C'est-à-dire que la santé, c'est quelque chose sur quoi tu n'as pas de prise. C'est-à-dire qu'en fait, elle te répond que tu dois accepter ce qui est. Tout simplement. Donc, avec ou sans bonne santé ou mauvaise santé, les choses qui viennent sont incontrôlées. D'accord? Enfin, incontrôlées par toi, tout du moins. Ton toi incarné. Après, j'arrête, je suis pas la seule. Ah, mais c'est pas grave, hein, je veux dire, on peut y aller au niveau des questions, hein, parce qu'une question, ça va super vite, en fait. Donc, voilà. Donc là, si tu veux, au niveau de la santé, c'est vraiment quelque chose qu'on ne maîtrise pas, j'ai envie de te dire. On ne le maîtrise pas parce que, de toute façon, j'en ai parlé encore hier, hein, de la santé, c'est vraiment de manière holistique. Généralement, quand on tombe malade, c'est une série de plein de choses qui se sont passées, qui font que, à moins que ce soit un choix d'incarnation, mais ça c'est encore un autre débat, je pourrais vous en parler si vous voulez, on pourra faire un live là-dessus, mais généralement on dit le mal a dit, donc on le dit en 3 mots, hein, le mal, plus loin a, plus loin dit, c'est généralement la somme de toutes les choses que vous avez refusé de voir, d'écouter ou de prendre en compte. C'est un live sur les runes ce soir, Laurie? Oui, c'est un live sur les runes ce soir, un jour sur 2, un coup pendule, un coup rune. Donc effectivement, on revient sur les runes à chaque fois, pour celles et ceux qui n'ont pas justement eu la chance d'avoir leur tirage jusqu'à maintenant. Pour ceux qui sont nouveaux et qui connaissent pas le principe, donc j'ai mis en place un calendrier de l'Avent jusqu'au 23 décembre. Donc avec tous les samedis, il y a des jeux concours et tous les soirs, on a donc un live
soit sur les runes, soit sur le pendule. Donc on a vraiment jusqu'au 23 décembre pour profiter gratuitement, pour discuter, pour poser les questions qu'on a par rapport à toutes ces thématiques. Donc si vous avez des questions sur le pendule, si vous avez des questions sur les runes, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Hein. Je me tiens vraiment à votre dispo pour ça. L'idée générale, c'était déjà de faire plein de cadeaux parce qu'on est à l'approche de Noël et le but, c'était quand même de faire plaisir et de ramener un petit peu de baume au cœur. Bon, quand on tire les bonnes runes, hein, la bonne fortune, elle n'a pas amené du bon au cœur. Mais bon, c'est pas non plus la banqueroute. Donc, c'est pour amener du baume au cœur et surtout, essentiellement, pour que vous puissiez connaître et prendre connaissance des différents outils que j'utilise, qui sont des outils qui sont méconnus ou utilisés devant le grand public que sur certaines choses et ce qui ne permet pas de voir les possibilités. Après, sachez qu'il faut pas, alors là, j'en profite, je fais une petite aparté aussi, et je profite de ces lives pour faire passer des informations. Sachez que vous avez toutes ces capacités en vous. Vous êtes tout à fait capable de tirer des runes, vous êtes tout à fait capable de faire des études au pendule. C'est pas un don spécial. Après, ce qui est spécial ou plus travaillé, parce que j'aime pas dire spécial, ce qui est plus travaillé ou plus développé chez les uns ou chez les autres, c'est l'interprétation qu'on va en faire ou la canalisation qui va avec. Mais ça, vous pouvez tout à fait le faire à la maison. Il suffit d'avoir la bonne technique, la bonne pratique. C'est comme une recette de cuisine. Si on vous donne tous les éléments, vous allez pouvoir faire le bon gâteau. Après, chacun aura sa petite touche personnelle et il mettra quelque chose de différent. Donc Anaïs nous demande, la connexion se fait mieux avec les runes ou avec le pendule? Si tu me demandes à moi, je te dis avec les deux. Avec les deux, après ça donne les réponses, mais pas les mêmes en fait. Dans le sens où la rune, tu es obligé de l'interpréter, que le pendule, t'as pas besoin. Ça répond directement. Mais les deux fonctionnent, pour moi, les deux fonctionnent avec l'énergie, avec l'énergétique, avec ce que tu dégages. Ce que tu me dis, les runes, que me dit les runes ce soir? Juste un conseil, pas de question particulière. Ok Laurie, on va faire une rune pour toi, pas de souci. Après, on peut en demander, voilà, quotidiennement. Si vous avez un jeu de runes chez vous, n'hésitez pas, voilà, faut vous l'approprier, il faut le toucher, il faut vraiment l'imprégner votre énergie. Donc déjà, un jeu de runes, ça se prête pas, hein, c'est comme des cartes, c'est comme une brosse à dents. Je dis chacun a son truc. Moi, il y a hors des questions que quelqu'un touche à mes runes parce que sinon, ça va changer l'énergétique qu'il y a dedans. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir des réponses claires et concises. D'accord? Donc Anaïs a répondu pour ta question de la santé, que c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé, que c'est un domaine qui, c'est pas qui nous dépasse, mais c'est qu'il y a des choses qui sont prévues en ce sens, et que aujourd'hui, c'est pas quelque chose sur quoi tu as la main. Hein? D'accord? Donc faut laisser venir les choses tranquillou et ne pas se prendre des questionnements là-dessus, puisque de toute manière, là aujourd'hui, les choses pour toi sont... c'est décidé à l'avance. Alors après, je sais pas ce que toi t'en dis ou ce que toi t'en penses, mais en fait, ce que ça dit ni plus ni moins, c'est que c'est hors de notre volonté, quoi. Oui, totalement, merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Donc c'est assez cash. Alors ma Laurie, c'est pas une question, c'est une guidance. Qu'est-ce qu'on peut dire à Laurie aujourd'hui? Qu'est-ce que ton toi supérieur a envie de te dire, ma chère Laurie? Voyons voir un petit peu. Amstramgram, c'est parti. Alors, on y a encore, hein. On a tiré la rune qui s'appelle le seuil. On n'arrête pas d'en parler, tu es vraiment sur un palier, mais voilà, on ne peut pas dire mieux. Hein. Tu es sur le seuil. Donc, tu es vraiment sur le seuil et la régénération, la protection, l'orientation et vers la bonne fortune. Parce que c'est pas que juste le seuil, c'est tu vas vers vraiment une prise de décision, un choix d'orientation. Est-ce que, alors là c'est en canalisation, c'est plus la rune qui parle, c'est le canal. Est-ce que en ce moment tu as pris des nouvelles décisions concernant par exemple ton travail, ou tu prends une spécialisation ou un truc du genre? Je te pose la question parce que c'est un peu ce qui me vient. C'est en fait, tu es sur un seuil, mais tu as pris une décision d'orientation. Donc, t'as pris aujourd'hui, tu as peut-être pensé à quelque chose ou une idée et tu t'es dit, je vais me spécialiser là-dedans. Et si tel est le cas, donc c'est ce que ça te dit, c'est que c'était sur le bon chemin. Alors, on a toujours le décalage à cause du réseau, on a une mauvaise qualité de... Mais oui, voilà. Donc c'est ça que ça te dit. Donc tu es sur le seuil, mais ça y est, tu as pris des décisions et tu commences à entrevoir ta spécialisation et tu y vas. Donc tu es sur le bon chemin en fait, c'est ça que ça dit. Hein. Ok ?
C'est vraiment ça. Mel qui me dit, j'ai une question. Est-ce que les baguettes coudées sont un outil qui va m'aider? Ah, cool, une question précise. Alors ça, c'est top parce que du coup, ça va te permettre d'avoir une réponse, mais vraiment ciblée, quoi. Donc, on peut effectivement aussi poser des questions comme ça. Donc, la question est, pour Mel, est-ce que les baguettes coudées sont un outil qui va l'aider? Ok. Alors, là, tu as tiré la rune Éoise. D'accord? Éoise, elle peut pas être à l'envers. Donc, il n'y a pas de mauvais choix ou de bon choix. Quand on tire Éoise, elle est forcément dans le bon sens. D'accord? Si je la retourne, hop, elle est toujours pareil. Donc, Éoise, c'est la rune de la défense, de la dissuasion. Mais également de la réussite et de la prise de décision. Donc, en ce qui te concerne, bonsoir Frédéric, bienvenue sur le live. Donc, en ce qui te concerne, Mel, je pense que la réponse est que les baguettes coudées vont t'aider dans la prise de décision afin de t'aider à trouver les bons chemins, d'accord, par rapport à ce que tu sais faire et te permettre d'être vigilante. C'est vraiment ça que ça dit, hein, la vigilance, faire attention, donc se défendre et prendre les bonnes décisions. Donc, je pense que la réponse est clairement oui, Mel. Rebonsoir Frédéric. Donc, Mel, tu me dis, mais je pense que c'est assez parlant. Hein. Après, tu pourras regarder. Alors, comme je le dis à tout le monde, vous pouvez aller sur Internet après et choisir de prendre la décision d'interpréter la rune. C'est pour ça que je vous les montre pour que vous ayez le nom et que vous puissiez aller vérifier après sur Internet si l'interprétation elle est parlante aussi pour vous ou pas. Donc, moi, je vous donne la mienne hein, d'interprétation et de ce que moi, j'en sais par expérience. Après, chaque rune a son... Elles ont tout un nom et après tout ce qu'il y a derrière et qui vient derrière, c'est par expérience. Donc chacun après a son interprétation. Donc, vous pouvez toujours aller vérifier les infos qui vous sont données. Donc n'hésitez pas à mettre voilà en lumière les interprétations. Elle s'appelle comment la rune? Elle s'appelle Éoise. Donc ça s'écrit E-I-H-W-A-Z. Éoise. Et ça se dit comme ça se prononce. Mais ça me parle beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, c'est vraiment la réussite, la prise de décision, agir. Tu vois, c'est réellement... ça va dans le sens, parce que je sais un petit peu voilà où elle va ta question, mais ça va totalement dans ce sens-là. Donc moi, pour moi, c'est un grand oui. Alors, j'ai vu Betty qui voulait se lancer également. J'aimerais bien un conseil également. Donc, Betty, si tu n'as pas de questions particulières, donc on peut demander effectivement à la rune de nous faire un conseil. Est-ce que tu as une thématique particulière? Est-ce que tu veux plutôt professionnel, tu veux sentimental ou tu veux d'ordre général et tu laisses faire la rune et choisir la décision qui est la plus parlante pour toi? Parce qu'on peut cibler plus précisément ou pas. Donc, je te laisse me répondre par écrit. Frédéric, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. C'est ce soir en live, vous pouvez vous poser votre question et j'y réponds. Betty, en tout. D'accord, d'ordre général. Allez, ok, c'est parti. Donc, on pose la question d'ordre général. On souhaiterait un conseil pour Betty. Donc, on demande aux runes de nous donner un conseil pour Betty aujourd'hui, ce soir. D'accord. Ok. Alors, le conseil qui est donné aujourd'hui, c'est la rune qui s'appelle Sowelu. Alors, Sowelu, c'est la force vitale, la plénitude et le soleil. Donc, c'est la rune qui demande de passer à l'action. Donc, je pense que... Alors, tu as demandé d'ordre général, mais je pense qu'elle cible une réponse en particulier et elle sait, elle, puisque c'est ton toi supérieur qui parle, hein, et on te demande d'être dans l'action, d'agir avec courage. De ne plus reporter et de trouver une motivation. Donc, je pense que ça te parlera. Généralement, on te demande de prendre un regain d'énergie et de te réaliser dans tes intentions. C'est réellement ça qui t'est demandé. Donc, le conseil qui t'est donné, c'est de passer à l'action. Vraiment, de plus laisser de côté ce que tu avais mis de côté et de foncer tout droit. Donc, est-ce que c'est parlant? Est-ce que ça te parle? Cette rune s'appelle Sowelu. Belle soirée à toi, Laurie. Merci d'être passée. Il n'y a pas de souci. À très vite. Alors, je remonte un petit peu vos commentaires. Anaïs qui dit « Oh punaise, l'action, il serait temps ?» Non. Ah, donc c'est que c'est très parlant, j'imagine.
Donc après, si tu veux, Betty, comme tu n'étais pas là les fois d'avant, si tu veux, je peux faire un tirage à 3 runes pour toi pour y voir plus clair. Donc le tirage à 3 runes, ça dit la situation actuelle, donc ça dit la situation dans laquelle tu es. Alors il faut préciser si c'est professionnel, sentimental ou d'ordre général, hein, tout simplement. Ensuite, on peut demander donc quelle action est demandée et ensuite sur quoi ça va aboutir. Donc la situation nouvelle. Si tu le souhaites, on peut faire un tirage à 3 runes, parce que tu n'étais pas là dans mes précédents lives. Donc, et comme c'est ta première fois avec nous, donc n'hésite pas. Si tu souhaites qu'on fasse un tirage à 3 runes, on le fait très volontiers. Donc voilà, si c'est parlant, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Mais voilà, c'est assez cash. Hein, donc dès qu'il y a une question précise ou pas, d'ordre général, généralement la rune, elle va chercher la priorité. Parce que le soi supérieur, il sait ce qui est à traiter, on va dire, en priorité. Parce que souvent, nos priorités à nous, c'est pas forcément ce qui est prévu là-haut pour nous, et c'est pas forcément ce qu'on avait prévu au moment de l'incarnation. Donc à ce moment-là, donc la rune, elle vient rectifier la demande et elle reprécise où doit aller le conseil et l'action juste. Donc Betty, tu nous dis je veux bien. Ok. Donc on reste sur le domaine général ou tu veux préciser un petit peu tes questions, enfin ton tirage? Donc on a toujours un décalage un petit peu avec Internet et les réseaux. Je sais pas comment c'est chez vous, mais alors chez nous c'est vraiment la gadoue. C'est pouf. Donc alors pour avoir un fonctionnement fluide et limpide, c'est difficile. Mais encore ça n'a pas coupé ce soir. On reste sur du général? Allez super, on reste sur du général. Donc maintenant je fais le tirage pour Betty, donc un tirage à 3 runes. Donc c'est parti. Je te dis au fur et à mesure. Hein. Alors attends, je tire les 3 runes. Voilà. Ok. Bon, je te montrerai à la fin, mais tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, la première rune que tu as tirée, donc c'est la situation actuelle. La situation actuelle, pour toi, c'est la rune Berkana. Berkana, c'est la croissance, la renaissance, les événements joyeux, la naissance, les mariages, les idées nouvelles, la croissance et les nouveaux départs. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais donc je t'ai dit, comme c'est général, j'ai pas précisé. Donc, si c'était au niveau amoureux, au niveau travail, donc du coup, je t'ai donné toutes les informations. Mais dis donc, Mel est trop calme. Ah oui, elle écoute. Elle écoute. Alors donc là, je t'ai donné d'ordre général, la globalité. Donc je te donne toutes les infos. Ça peut correspondre donc à un nouveau départ. Donc un nouveau départ, ça peut être au niveau sentimental, un mariage ou une naissance. Ça peut être un événement joyeux, du bonheur. Mais ça peut également être au niveau professionnel. Donc tu es en période de croissance ou en période de nouveau départ. Donc ça veut dire que tu as pris certainement de nouvelles directions ou de nouvelles ambitions ou tu as de nouvelles idées. Donc c'était vraiment sur un starting block, j'ai envie de prête à partir là, tu vois. Renaissance, oui, ça te parle. D'accord. Donc si c'est au niveau voilà de naissance, renaissance, voilà, tu es vraiment là au seuil d'une nouvelle croissance et d'un nouveau départ. D'accord? D'accord, Frédéric. Alors je finis avec Betty et ensuite je fais votre thématique à vous, pas de souci. Donc là, c'est la rune de la situation actuelle, hein, Betty. Donc tu es vraiment sur un seuil de pré-croissance. Tu es au début d'une croissance, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ensuite, l'action qui est demandée. Donc ça, c'est le conseil qui t'est donné. Alors, je pense que tu as fait preuve de force, de courage, de motivation. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté. C'est un petit peu la sensation que ça me donne. C'est-à-dire qu'en fait, l'action qui s'est passée, c'est que ça, c'est la rune du guerrier, mais elle est à l'envers. D'habitude, la rune téoise, donc elle est comme ça. Ça, c'est la rune du guerrier, la victoire, le ciel, quelqu'un qui a la volonté, le courage, l'endurance, le travail acharné, d'accord? Et toi, tu l'as tiré, mais à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que tu avais ces impulsions-là, ces intentions-là, mais que moi, je vois que ça s'est effondré. Donc, baisse de motivation, ou peut-être quelque chose qui a fait que ça s'est arrêté, tu t'es freiné dans l'élan, ou bien tu t'es dit, je vais pas y arriver. Tu t'es découragée toute seule. Voilà, dis-moi si ça te parle hein, à ce niveau-là. Et donc la troisième, je suis encore un peu HS et je laisse les lectures passer. Ça marche Mel, merci beaucoup d'être passé nous voir.
Et donc la troisième rune, donc la situation. Donc tu te rappelles tout à l'heure, on a tiré une rune et on a eu que la résultante. Et on est tombé tout à l'heure donc sur la rune Sowelu, hein, qui était le soleil, la force vitale, la plénitude, le soleil. Eh ben tu as retiré exactement la même. Et pourtant j'ai mélangé, hein, mais on est retombé sur exactement la même rune. Donc la finalité, c'était bien la guidance qui t'a été donnée tout à l'heure en tirant la rune toute seule. Donc c'est passer l'action, agir avec courage, renouveau, ne plus reporter, trouver l'énergie positive et le regain d'énergie avec une intention de se réaliser. D'accord? Donc c'est vraiment ça qui est sorti et c'est 2 fois la même rune qui est sortie. Donc tout en ayant fait 2 tirages, il y a toujours la même réponse. Donc il faut vraiment que tu prennes ton courage à 2 mains, tu es capable de faire ce que tu avais en projet de faire. Fonce, va tout droit, mais fonce, c'est maintenant de toute façon. C'est tous les projets que vous aviez, hein, je parle à tout le monde, tous les projets que vous aviez, c'est maintenant. Réalisez-vous, osez être vous-même. Donc alors je lis un petit peu vos coms pour voir, mais si ça parle ou pas. Donc tu me dis Betty si c'est parlant ou pas. Mais carrément oui, je confirme. Ok. Donc c'est parlant, hein. Ok. Donc voilà, ce qui t'est demandé, c'est vraiment de te reprendre courage et de reprendre la foi dans tes projets, ce que tu avais au début. Au début, donc avec Berkana, c'était vraiment tes motivations de départ. Tu avais envie, tu étais au seuil de quelque chose, tu avais envie de démarrer quelque chose et puis tu t'es découragé. T'as vraiment, voilà, t'as baissé les bras. Donc ne baisse pas les bras. Oui, il faut que que je prenne confiance en moi. Ben, prends confiance en toi, tu peux y aller. Moi, je te dis fonce. C'est que du bonheur. En plus, ça frissonne de la tête aux pieds. Donc vraiment, il faut que j'insiste sur le fonce. C'est vraiment ça qui t'est demandé. Donc j'espère que ça a répondu à tes questions et que pour autant, donc tu pourras trouver ce courage qui t'est demandé. Mais je suis sûre que tu l'as en toi. Mais merci pour ta question en tous les cas, Betty. Alors ensuite, on va passer sur le tirage de Frédéric. Frédéric, alors je vais répondre à ta question. Alors je remonte un petit peu le commentaire pour retrouver la question. Alors, je voudrais savoir pour mon travail, donc c'est quoi le domaine de votre côté, t'es divine. Alors moi, c'est pas moi qui choisis le domaine. Donc dans la mesure où Frédéric, vous avez choisi d'avoir une question pour le travail, on va interroger donc au niveau du travail. Pour Frédéric, donc quels sont les conseils qui sont donnés? Ok? Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, Betty. Et n'hésite pas si tu as d'autres questions à repasser nous voir. Après, on fera aussi des choses avec le pendule. Il y a des choses très très sympas qui se passent tous les soirs ici en live. Donc n'hésite pas si tu as d'autres interrogations, si tu as d'autres domaines à interroger. Donc là, je suis sur le tirage de Frédéric. Frédéric nous demande donc au niveau du travail, donc ce qui va en être. Donc dans les prochains mois, semaines, quels sont les conseils? Donc on est là. Alors, le tirage pour Frédéric. Donc actuellement, moi je vois que la situation actuelle, elle est, alors c'est la rune qui s'appelle Wunjo. Wunjo, c'est la lumière, la joie, la conquête, le succès, la splendeur. Donc moi ce que je vois, c'est que vous êtes dans une situation qui est quand même assez lumineuse, assez stable, assez sur des bonnes fréquences. Donc je pense que si vous avez actuellement un travail, franchement c'est un super job quoi. Je n'ai pas suivi. Alors, on en est qu'au début, hein, Frédéric, et vous pourrez l'écouter en replay si toutefois vous avez raté le départ. D'accord? Donc là, sur le travail, donc vous avez posé la question sur le travail. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que le travail dans lequel vous êtes actuellement, il est super, quoi. Franchement, il y a des fréquences, des vibrations, des résultats positifs, vraiment... moi, je vois que du bonheur, de la lumière et de la joie. Maintenant, si toutefois vous n'êtes pas actuellement en train de travailler, ça veut dire que ça, c'est le job qui vous attend. C'est-à-dire que si vous avez eu une proposition, si vous avez... est-ce que vous pouvez me répondre, monsieur Frédéric, sur ça? Est-ce que vous avez actuellement un travail ou est-ce que vous êtes en recherche de travail? Parce que si vous êtes en recherche de travail, oui, il y a des coupures, vous avez des problèmes de réseau de nouveau. Bon, c'est pas grave. On va faire à l'aveugle, c'est pas grave. Donc, si toutefois vous avez des propositions de travail, donc sachez que c'est la bonne proposition et la bonne opportunité pour vous parce que c'est une rune qui est très positive. Hein. D'accord? Donc, du coup, il faut saisir l'opportunité si c'est pas un travail que vous avez encore. Ok. Ensuite, l'action qui est donnée, donc c'est la rune qui s'appelle Inguz. Donc Inguz, c'est la fertilité, les nouveaux commencements, début de créativité, épanouissement, bonheur, nouveaux projets. Donc je pense que c'est un nouveau job. Hein. C'est pas un job que vous avez encore, mais c'est un projet que vous avez, ou c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place. Je n'ai pas suivi du tout la conversation. C'est pas grave, vous l'écouterez en replay. Je fais le tirage pour vous, Frédéric. C'est pas grave si ça coupe.
Je continue votre tirage. Donc là, ça veut dire que donc vous êtes dans un cheminement qui fait que vous allez commencer quelque chose qui est lié à vos passions, quelque chose que vous aimez faire et ça va vous apporter, donc comme je le disais au début, la lumière et la joie. C'est vraiment le job de vos rêves, hein, vraiment. Il faut saisir l'opportunité, donc vous êtes vraiment dans un nouveau commencement. Donc il faut saisir l'opportunité, d'accord? Et ensuite la résultante. Donc la résultante c'est Zagaz. Zagaz c'est la percée, le passage, la transformation. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'une fois que vous vous êtes accompli, que vous avez choisi cette direction et ce job-là, ça va littéralement transformer toute votre vie. Toute votre vie va être enchantée, en lumière, vous allez vous transformer au niveau personnel, au niveau financier, ce sera la fin de la négativité. Il y aura vraiment vraiment une évolution, mais littéralement magique, hein, j'ai envie de dire. C'est incroyable comme tirage et ça vraiment, je frissonne de la tête aux pieds, donc c'est vraiment la confirmation. Alors pour ceux qui savent pas et qui me connaissent pas, je suis aussi médium canal, donc quand je dis je frissonne, c'est ce qu'on appelle le frisson spirituel. C'est une confirmation de mes guides. Généralement, quand je dis des mots qui résonnent et qui sont très importants pour la personne à qui je m'adresse, généralement j'ai un frisson qui me parcourt de la tête aux pieds. Et c'est pas un frisson parce qu'il fait froid ou c'est un frisson qui vient, donc ça s'appelle le frisson spirituel. Donc vous en entendrez certainement parler par d'autres médiums ou par d'autres personnes qui sont en connexion. Et généralement, c'est une confirmation que ce qu'on dit est aligné avec ce qu'il faut qu'on dise. D'accord? Donc souvent, je vais être amenée à dire, voilà, frisson, donc vous affolez pas, c'est juste, ça veut dire confirmation. Ok? Donc Frédéric, moi, ce que je fais comme résumé, c'est que vous avez des projets où vous avez une opportunité ou quelque chose qui se présente à vous actuellement et c'est très positif et il faut saisir cette opportunité. Si c'est des projets, il faut les laisser aboutir, il faut foncer. Si vous avez une idée dans la tête, il faut qu'elle émerge. Ce sera vraiment l'aboutissement, un nouveau commencement, du bonheur. Ça vous sort d'un état dans lequel vous étiez et vers lequel vous n'irez plus. C'est fini ça, c'est terminé les galères, c'est une nouvelle voie, des nouveaux projets, des nouvelles résolutions. D'accord? Vous allez vers vos passions, des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, un boulot qui vous plaît. Et la résultante, c'est vraiment la transformation, le renouvellement, un nouveau cycle qui commence, la prospérité. Moi, je vois le succès face aux difficultés, vraiment la fin de la négativité. Donc Frédéric, votre tirage, il est vraiment très très beau. Hein. Franchement, c'est vraiment chouette. Donc j'espère que vous me ferez un petit retour pour me dire quand vos connexions fonctionneront mieux sur ce live ou sur un prochain, si réellement ça vous a parlé et si ça vous a répondu au niveau de votre interrogation. En tout cas, c'est un très beau tirage et je vous encourage vraiment à aller au bout de vos projets, hein, vraiment. Mais c'est vraiment la vibe du moment de toute manière hein, pour tout le monde. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tu peux, pour Fabien, il est à fond avec moi dans les lives. Il voudrait savoir s'il est à sa place dans son travail. Merci. Ok, on va demander pour Fabien alors. Donc là, nous faisons le tirage pour Fabien. Donc, il veut savoir si il est à sa place dans le travail qu'il exerce actuellement. Alors, j'aime bien vous faire languir. Vous avez vu comme je maintiens le suspense un peu hein? Voilà. Bah allez, je vous fais pas languir plus. Bon, la situation actuelle. Tu as tiré la rune Uruz. Alors, Uruz, c'est la force, la vitalité, la virilité et la féminité. Ce qui veut dire, quand il y a les deux, c'est l'équilibre en fait. Hein, d'accord? C'est une nouvelle étape qui est dans ta vie. Donc, c'est la situation actuelle, ça. Hein. Donc, la nouvelle étape, nouveau cycle, transformation. On t'invite à ne pas rejeter le changement, à te réinventer. Tu as envie de croissance, tu as envie d'ambition dans ce travail. Et ce travail, ça t'apporte comme tu as de l'ambition par rapport à ce job, ça t'amène à une espèce de motivation qui, en même temps, ça t'apprend à te connaître toi. C'est-à-dire que dans ton truc d'évolution, dans ton cheminement d'évolution, ce job t'apporte de te renouveler, de te challenger pour essayer de gravir les échelons, de monter plus haut ou de faire plus ou d'être plus reconnu peut-être même. Hein. Donc c'est vraiment ça. Donc quand on dit force, virilité, féminité, ça veut dire le parfait équilibre. Ok? Donc ça c'est la vibe du moment. C'est actuellement tu es vraiment sur une nouvelle étape. Mais par contre il y a des trucs que tu connais pas. Hein. C'est différent de tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant.
Hormis ton métier, tu le connais, c'est pas la question, mais c'est vraiment que tu veux aller sur des choses que tu n'as pas expérimenté encore et tu as envie, tu t'interroges sur des choses. Ensuite, l'action, le conseil qui est demandé, ben c'est tout à fait dans le même sens, hein, tu vas voir. Alors, c'est EWAS. EWAS, c'est le mouvement, le progrès. EWAS, c'est les nouvelles opportunités, les nouvelles relations. Alors, je sais pas si dans ton job, on t'a fait des propositions d'évolution de poste ou si on t'a proposé une nouvelle opportunité. Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a proposé d'améliorer ton poste actuel? Est-ce qu'on t'a proposé de changer de poste ou pas? Moi, ce que je vois, c'est vraiment un nouveau truc, quoi. Donc, il y a du mouvement. Donc, un nouveau truc, ça veut dire que ça va changer. Mais c'est pas le job qui change. Ça peut être un poste qui change. Ça peut être, par exemple, je sais pas, j'invente, mais mettons, tu es dans un poste à la fabrication, puis d'un coup, tu vas passer aux livraisons. Donc, il y a du mouvement, ça change. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut complètement changer. Donc, EWAS, c'est vraiment d'avoir confiance. Le conseil qui est demandé, c'est que tu vas vers des avancées. Tu vas vers des changements, tu vas vers de l'harmonie, tu vas vers des moments où tu vas te sentir à ta place, tu vas te sentir aligné. Et même au niveau que ce soit le salaire, le job, tu vas finir par être posé là-dedans, quoi, parce que tu auras de l'ambition, tu auras donné tout ce qu'il faut pour y arriver et tu vas être reconnu à ta juste valeur. Donc moi, c'est vraiment ça que je vois. Donc, mouvement progrès, c'est ça. C'est peut-être il faut que tu demandes à une évolution dans le job où tu es. Hein. Peut-être qu'il faut que tu demandes une évolution dans lequel tu es. D'accord? Tu te rends pas compte, mais tes paroles sont trop justes. Ah non, je me rends pas compte, mais je sais que je fais mouche à chaque fois. Mais attends, t'as pas la finalité encore. T'as pas la finalité. La finalité, c'est la rune Cano. La rune Cano, c'est l'ouverture et le feu. Moi, je la kiffe, celle-là. Je sais pas vous, mais moi, elle me plaît bien, celle-là. Celle-là, c'est la connaissance, l'intelligence, les nouveaux chemins, la guidance lumineuse, le renouveau, la compréhension entre deux personnes. La créativité, l'inspiration, les révélations. Donc voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qui, je te dis, c'est la connaissance, la reconnaissance, et donc ça réveille le feu intérieur en fait. Hein. L'ouverture, c'est vraiment quelque chose qui, tu sais, quand tu es sur un projet qui te tient à cœur, quoi, c'est t'as cette espèce de petite flamme au niveau du cœur là qui s'allume, qui bouillonne et qui s'ouvre. Vous avez vu comme je fais bien le poêle à bois. Vous avez pas reconnu l'imitation du poêle à bois? Donc, bon, j'exagère, mais je plaisante, mais c'est vraiment ça. Donc, en fait, c'est les révélations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cheminement, c'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment évolutif. Donc, est-ce qu'on va te le proposer ou est-ce que c'est à toi est-ce que c'est toi qui dois faire la demande ou aller chercher? Mais c'est vraiment ça. Hein. Donc, la première, c'est vraiment l'alignement, nouvelle étape, différente du connu, nouveau cycle, transformation, ambition. Moi, je vois vraiment ambition qui résonne. Donc, c'est que tu as envie d'y aller, tu as envie de faire autrement, tu as envie de faire autre chose, tu as envie, je sais pas, d'apporter des nouvelles recettes, mais ça, c'est hors rune, c'est le canal qui dit. Mais je sais pas, tu as envie d'apporter de la nouveauté, tu as envie de t'investir dans cette entreprise, tu as envie de, je sais pas forcément de changer d'entreprise, mais vraiment de t'investir et de donner plus de ta personne et d'être reconnu pour ça. D'avoir un poste presque à responsabilité ou d'investir vraiment de ta personne dans ce truc-là. Je sais pas si c'est parlant, mais Anaïs, je te laisse me faire un retour pour Fabienne, si toutefois ça parle. Mais moi, je t'invite donc voilà vraiment à, comme la rune te le dit, hein, ouverture, renouveau, compréhension. Il faut vraiment, et puis je vois vraiment compréhension entre deux personnes. Donc, je pense qu'il faut que tu parles avec ton boss ou faut vraiment avoir une discussion pour montrer ce que tu as envie de faire et y aller, quoi. Donc, faites-moi un retour, les chouchous, me dire si c'est bon ou pas pour vous et si c'est clair et si ça vous parle. Donc voilà le tirage pour Fabienne, et moi je vois que des belles choses ce soir, hein, de toutes les manières, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou quoi que ce soit, là les réalisations vont bon train. Et comme vous le remarquerez dans tous les lives en ce moment, quasiment tout le monde est quasiment sur la même vibe, dans l'accomplissement, où on est au seuil et on est prêt à décoller, où on est déjà sur la rampe de lancement et on y va. Donc profitez parce que c'est les énergies actuelles. C'est très parlant, mais le doute est de l'entreprise actuellement ou de l'entreprise qui veut l'embaucher. Ah, d'accord, donc il y a deux entreprises, il y a deux potentialités. Alors, on va demander si tu veux, je tire une rune supplémentaire. Donc, est-ce qu'il s'agit de l'entreprise actuelle? Donc, je pose la question comme ça. Est-ce qu'il s'agit de l'entreprise actuelle? Ah.
Alors, c'est là, tu vois, là, celle-là, c'est vicieux, là. J'ai tiré la rune Gébo. D'accord? Gébo, je vous rappelle, c'est la rune de l'association du don, mais de la croisée des chemins. Donc, c'est la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Ça veut dire qu'il y a des réalisations multiples possibles et que la décision, elle t'appartient. Donc, à toi de t'associer, mais de t'associer avec la bonne personne. En gros, c'est ça que ça dit. Donc, je pense que dans les deux cas, à mon sens, si t'es vraiment sur ça, c'est que dans les deux cas, il y a un partenariat qui peut être bien. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui te propose de t'associer ou pas? Parce que c'est vraiment la rune de l'association. Tout à l'heure, on a tiré la discussion entre deux personnes. Donc, il faut chercher les mots-clés à ce moment-là. Je vais pousser le vis à en tirer une de plus. Alors, ça aussi, on peut le faire. Quand vraiment, tu vois, c'est pas clair, enfin, c'est pas clair, ou qu'il y a une hésitation, ça peut. C'est soit le soi supérieur te laisse la décision parce que tu as le libre arbitre et c'est à toi d'y aller et de le faire en âme et conscience. Et dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'avoir plus de réponses que ça. Soit, c'est à préciser, mais c'est à toi de trouver les mots-clés qui résonnent pour toi. Donc, je te rappelle que moi, ce qui me saute aux yeux et qui me vient, c'est que tout à l'heure, on t'a dit, il y aura une discussion entre deux personnes. Là, il y a la croisée des chemins, mais c'est aussi la rune qui s'appelle l'association. Je pense qu'il y a des petits mots comme ça qu'il faut. Mais bon, dans le doute, je vais tirer encore une dernière rune. Ok? Le flou encore. À lui de voir, mais moi, je sais pas pour lui. Pas d'association, mais un vrai partenariat. Ouais, mais c'est ça. Hein. Alors, t'as dit partenariat. J'ai tiré la rune au moment où t'as dit partenariat et ça a tiré Berkana à l'envers. Donc, les nouvelles idées à l'envers. Nouveau départ à l'envers. Donc, je pense que si tu parlais pas d'association mais d'un vrai partenariat, cette possibilité-là, c'est pas forcément la bonne. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais parce que là, moi, j'ai pas tous les éléments, donc je te dis que voilà, tu m'as répondu, tu m'as dit, je te parle pas d'association, mais d'un vrai partenariat. Donc, concernant ce vrai partenariat, au moment où tu l'as écrit, j'ai tiré Berkana et Berkana à l'envers. Donc, du coup, pour moi, ce partenariat, il est pas, c'est pas forcément la bonne direction. Maintenant, la décision propre, elle t'appartient. Hein. Enfin, elle lui appartient à lui, forcément. D'accord? Donc, à voir avec tous les éléments qu'il a. Mais vers quel côté, alors ça, c'est hors rune. Quel côté réveille son feu intérieur? Quel est le côté qui va lui proposer le plus d'ambition? Quel est le côté qui va lui apporter de l'épanouissement, de la passion? Voilà. Ça, c'est les questions qu'il faut qu'il se pose. Ok? Après, effectivement, voilà, il y a plusieurs enjeux et vous êtes dans la croisée des chemins. Donc, pour prendre les bonnes décisions, bien souvent, il faut prendre du recul. Mais là, ce qui t'est donné, c'est vraiment une discussion entre deux personnes, du renouveau. Je pense qu'il est sur une rampe de lancement, à lui de prendre la bonne direction. Alors après, c'est sûr que ça rajoute du poids sur la décision. Après, il faut pas hésiter. Comme je dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ok? Il y a que des expériences de vie et si on se loupe, c'est pas grave, on recommence. Après, c'est facile à dire, hein, mais bon, disons que c'est 50-50, c'est ça le problème. C'est ça qu'elle dit la rune en fait. Hein. Mais je pense que tu es sur du libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre, c'est-à-dire que tu choisisses l'un ou l'autre, c'est OK quand même. Que tu prennes une décision ou l'autre, c'est OK. Parce que sinon, on te dirigerait plus vers l'une que vers l'autre. Donc le partenariat, il y a quand même Berkana à l'envers. Voilà, tu verras, hein, c'est la rune de la croissance. C'est pas vraiment génial, mais à voir. À voir. Donc là, moi, la réponse que j'ai envie de te dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. C'est que tu es à une croisée de chemin et il faut que tu pèses le pour le contre en ton âme et conscience et qu'est-ce qui réveille la flamme en toi. Parce que il faut que tu ailles vers l'ouverture. Hein. C'est vraiment ça qui t'a été donné comme info. C'est voilà, c'est vraiment tu es sur la rampe de lancement et il faut prendre une décision. Parce que on peut pas rester entre deux non plus. Faut avancer, faut aller vers ce qui te semble le plus juste. Ok? Voilà les chouchous, j'espère que ça a répondu. Alors je vais regarder vite fait s'il y en a d'autres qui ont d'autres questions. Est-ce que vous avez de nouveau des questions ou pas pour ce soir au tirage de runes? Donc s'il n'y en a pas, donc pour ce soir on va peut-être s'arrêter là. De toute manière, sachez qu'on revient un jour sur deux avec les runes et on répond à toutes vos questions. La prochaine fois, on fera du pendule et au niveau du... Merci beaucoup, il rigole, mais
Mais non, faut prendre la vie cool et avec humour. De toutes les manières, je vous le répète, je vous l'ai dit au premier live, mais je vais le répéter pour ceux qui vont regarder ce replay parce que c'est quand même bien de le répéter. Les guidances, ça vous donne une direction à suivre. Ça vous amène là où le chemin a décidé de vous emmener. Mais d'un autre côté, vous avez tout choisi d'avance avant de vous incarner, hein. Je suis désolée pour ceux qui y croient pas, mais enfin bon, sur ma chaîne et sur ma page, vous verrez que je parlerai de réincarnation systématique. On choisit nos grandes lignes d'incarnation. Donc dans tous les cas, ce qui se présente à vous, c'est pas des hasards. Souvent, le futur ou les guidances, ça c'est pas écrit. Vous avez la possibilité, donc vous avez ce fameux libre arbitre qui fait que vous pouvez changer toutes les réponses. Les réponses, elles sont pas figées. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous êtes là exactement où vous devez être, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Parce que si vous pensez vous êtes trompé, dans tous les cas, c'est une leçon et c'est un apprentissage duquel vous sortirez grandi dans tous les cas. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Quand on fait des guidances comme ça, vous voyez, même en faisant la guidance, des fois, on n'a pas la réponse. Parce que la réponse, elle vous appartient. Elle vous appartient. C'est avec vos ressentis, c'est avec votre corps. Quand tu sais pas, ça c'est un conseil que je vais donner aussi à tout le monde. Les prises de décision dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et quand on ne sait pas, souvent le mental, il agit beaucoup, et puis l'entourage agit beaucoup, et puis on va souvent chercher la réponse à l'extérieur. Alors là, je vous dis stop. Quand on doit prendre une décision, ça part pas de l'extérieur. Faut pas écouter celle qui vous tire les runes, hein, d'accord? Faut pas écouter les parents derrière, faut pas écouter les amis parce qu'il y a que vous qui savez la réponse. Et la réponse, souvent, c'est ton corps qui te la donne parce que ton mental, il est trop occupé à te défendre contre tes peurs. Donc ton ego te dit attention, il y a un danger. Dans tous les cas, il dira toujours qu'il y a un danger, l'ego. Le mental, il parlera toujours dans ce sens. Donc c'est pas qu'il faut pas l'écouter, mais il faut pas prendre ça au premier degré. Par contre, ton corps, il te ment jamais. Donc, ce que moi, je peux te donner comme conseil, Fabienne, tu te mets en positionnement dans ton corps, tu te mets dans l'instant présent et tu visualises le premier job. Vois comment tu te ressens. Imagine-toi en train de travailler dans ce job, imagine-toi posément dans ce job et vois ce que ton corps te dit. Fais la même chose avec l'autre job, vois dans lequel ton corps se sent le mieux. Est-ce que tu as une boule au ventre? Est-ce que tu as une boule à la gorge? Est-ce que tu te sens ouvert, plutôt fermé? Est-ce que tu as les épaules qui se baissent ou est-ce que tu es plutôt ouvert et grandi? Voilà, positionne-toi vraiment là-dessus et essaye d'écouter ton corps. Ton corps, il te ment pas, c'est comme ton moi supérieur, il te guide, d'accord? C'est un outil le corps, les gens, vous le savez pas, mais c'est vraiment un outil votre corps, il vous répond. D'ailleurs, les kinésiologues, c'est comme ça qu'ils font, ils interrogent votre corps. D'accord? Alors, Frédéric qui nous dit « Bonsoir, je n'ai rien compris. Pour moi, coupure Internet. » Je comprends, Frédéric, que vous avez de grandes difficultés à vous connecter. Ce que je vous invite à faire, c'est de retourner sur la page. À partir du moment où je vais diffuser le replay, vous pourrez le réécouter tranquillement en mettant pause et en remettant. Mais on a fait votre tirage, donc vous aurez toutes vos réponses. Et c'est de très belles réponses. Donc, je vous invite vivement à les écouter quand même. Donc voilà les amis, j'espère que ce soir vous avez appris quelques petits trucs, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie tous ensemble et j'espère que les petits cadeaux qui ont été faits aujourd'hui vous auront apporté des réponses. D'accord, il n'y a pas de souci Anaïs, t'inquiète pas. Alors oui, pour les rendez-vous perso, n'hésitez pas, vous avez mon Messenger, sinon vous pouvez aller sur mon site internet, mon Instagram, je suis disponible et joignable sur tous les réseaux. Donc pour avoir des conseils, des guidances, des soins, du coaching aussi à la rentrée. Donc je vais refaire donc des challenges pour ceux qui savent pas. Je fais également des accompagnements. Donc je vais donc pouvoir vous accompagner en individuel, mais je vous en dirai plus dans un prochain live. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été super actif sur ce live. N'hésitez pas à partager à vos amis, parce que les algorithmes, malheureusement, ne fonctionnent pas pour les petits comptes et généralement on passe à la trappe et on est très peu visible. Alors si vous voulez nous aider, le meilleur moyen, et je parle pour nous en règle générale, donc tous les thérapeutes, si vous voulez nous aider, partagez, parlez de nous, diffusez ces vidéos là et comme ça on obtient un peu plus de visibilité et on pourra mieux vous accompagner. Dans tous les cas, je vous remercie et tous ces moments sont très précieux pour moi aussi et je vous remercie d'avoir été connectés. Je vous dis à demain pour le tirage au sort. Allez, à très vite. Bye les Lucioles, bonne soirée, merci à tous.